What's going on guys, c'est Hannes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer Kali Linux version 2020.1b, donc c'est la dernière version de Kali. Et beaucoup de gens ont trouvé des difficultés à loguer au compte utilisateur créé lors de l'installation. Donc l'installation, la procédure a un petit peu changé concernant la création de compte. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer de zéro sur VirtualBox. Donc comme d'habitude, on a besoin de l'image de Kali Linux. Donc vous allez trouver l'image sur le site officiel. Puis ensuite, on a besoin de VirtualBox. On va cliquer sur Nouvelle et on va nommer notre système. Donc c'est Kali Linux Demo, c'est un type Linux. Debian 64 bits suivant. Donc je vais aller vite parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la procédure d'installation de Kali Linux sur la chaîne. Vous pouvez aller le voir en détail. Donc ici le taux de RAM, création de disque dur. Donc minimum c'est 15 ou 20 Go, 20 Go le minimum. Voilà. Créer le disque dur dynamiquement alloué. Une fois créé, comme vous le voyez ici, on va configurer la machine virtuelle. On va sur l'onglet stockage et on va mentionner l'image ISO qu'on vient de télécharger du site officiel. Voilà. Ici, vous pouvez changer accès par PAN si vous voulez et démarrer la machine pour lancer l'installation. Dans le boot menu, donc c'est le menu boot si vous voulez, on va choisir Graphical Install, donc installation avec une interface graphique, c'est plus agréable. Et vous pouvez bien sûr choisir Live, mais l'objectif de cette vidéo c'est d'installer le système. Donc ça va lancer l'installeur, même chose que la version 2019, rien de spécial. Donc comme j'ai mentionné au début de la vidéo, le truc se trouve dans le compte, la création de compte. Donc ici France, continuer, français. Et puis ça va détecter les composants et tout. Voilà, ici on va choisir le nom de machine. On la laisse par défaut, continuer. Ça va configurer le réseau rapidement. Puis nom du nouvel utilisateur. Donc ici, comme vous voyez ici, un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du super utilisateur root. Donc ici, ce que tu vas faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte autre que le compte root. Donc je vais l'appeler par exemple Insider, continuer. Voilà, identifiant pour compte utilisateur, c'est Insider, continuer. Et bien ici, vous allez choisir un mot de passe pour l'utilisateur Insider et pas pour l'utilisateur root, le super utilisateur. Voilà. Donc ici, je vais choisir un mot de passe, par exemple tour et continuer. Voilà. Donc c'est ça le truc qui est différent de la version 2019 où vous allez créer un compte root directement sur l'installation de Kali Linux. Et bien ici, avec la version 2020, ce n'est pas le cas. Cela pour protéger l'utilisateur parce que si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne sous Linux, vous pouvez détruire le système avec un compte qui a des super pouvoirs sur le système. C'est ce qu'on appelle le compte root. Du coup, si vous loguez sur un compte non root, vous êtes plus protégé. Voilà. Donc voilà, ici la même chose, installation assistée, choisissez le disque, partition séparée, on va choisir la recommandée, continuer, terminer le partitionnement, continuer. Faut-il appliquer? Oui, appliquer les changements et ça va lancer l'installation. Donc ça va prendre quelques minutes selon la puissance de votre machine. Et une fois l'installation terminée et que vous avez installé le groupe et tout, la machine va se redémarrer pour booter sur
la machine virtuelle Kali Linux. Donc voilà le menu de login. Vous allez entrer ici le nom d'utilisateur que vous avez choisi lors de la procédure d'installation. Donc pour moi c'est Insider, puis le mot de passe Tour, T-O-O-R, et je peux loguer sur le système. Donc je ne suis pas root sur le système bien sûr, mais je peux utiliser les privilèges de root depuis le terminal. Donc il suffit juste de cliquer sur le terminal, taper sudo su, mot de passe, et vous aurez votre terminal avec les privilèges root. Donc c'est facile, il n'y a rien de compliqué dedans. Comme vous voyez ici le terminal, je suis insider. Donc si je fais who am I, je suis insider. Maintenant si je fais sudo su, par exemple, je vais revenir, je suis insider ici. Si je veux faire une commande qui demande les privilèges de root, par exemple remove -rf, le tout, comme vous voyez ici, pour inhiber cette mesure de sécurité, vous n'avez pas les droits. Maintenant, si je fais sudo su et j'entre le mot de passe, donc vous voyez ici, je suis who am I, je suis root. Si j'exécute la commande remove -rf root ou racine, je peux supprimer tout le système avec cette commande parce que j'ai les privilèges de root. Donc grosso modo, c'est ça comment installer Kali Linux 2020.1b et comment loguer avec le contenant utilisateur, puis ensuite switcher vers un terminal avec les privilèges de root. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris le concept et on se retrouve prochainement avec une prochaine vidéo. Peace.